الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين سبحانك ربنا وبك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens très sincèrement à m'excuser parce que ma voix, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin, ma voix ne porte pas assez. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, cette belle journée, dans ce très très beau lieu. Et c'est un honneur pour moi d'être en face de vous pour vous présenter un sujet ou pour vous parler, discuter avec vous d'un sujet qui moi je considère que c'est le sujet le central dans la vie du croyant. Et ce n'est pas pour rien que le prophète, alayhi salatu wassalam, y compris dans ce sujet qui est la foi, qui est un sujet encore une fois central dans la vie du musulman, il nous a dit de la renouveler sans cesse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Jaddidu imanakum, Jaddidu imanakum, Jaddidu imanakum, renouvelez votre foi. Il l'a répété 3 fois, renouvelez votre foi, renouvelez votre foi. Et cela montre en tout cas une importance, une centralité de ce sujet qui est la foi. Redécouvrir la foi, ce n'est pas pour rien qu'il y a le R-E au début. La foi, ou plutôt la redécouverte de la foi, et j'ai volontairement commencé par le hadith du prophète où il parle du renouveau, du renouvellement. Premier point sur lequel nous devons nous mettre d'accord, ou pas d'ailleurs, c'est que la redécouverte de la foi est un processus continu. Il ne faut pas croire que nous avons atteint une sommité de la foi, que tout va bien. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim nous dit liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Celui qui choisit parmi vous d'avancer ou de reculer, quand il s'agit bien évidemment des affaires de la foi. Soit nous avançons, soit nous reculons. L'une des erreurs primaires dans lesquelles nous pouvons tomber, c'est de se dire que ma foi stagne. La foi ne stagne pas, mes chers frères et mes chères sœurs. Soit elle augmente, an yataqaddam, tu avances, soit elle baisse, elle recule. D'où l'importance justement de la redécouvrir, de l'aiguiser sans cesse. Et c'est pour cela justement que le prophète alayhi salam nous rappelle l'importance de renouveler. Souvent quand on parle du renouvellement ou du renouveau qui est un sujet qui peut faire peur. Vous savez, dès qu'on parle de renouveler, notamment quand on parle de renouvellement ou renouveau ou réforme de la religion, ça peut faire peur. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète, même dans un sujet ou dans le sujet central dans la vie du musulman, ont appelé au renouveau et au renouvellement. La foi, mes chers frères et mes chères sœurs, est un processus, certes, qui incarne le cœur. Mais j'ai envie de vous dire que la redécouverte de la foi, c'est de lui permettre de connecter ce qui est ésotérique, intérieur, avec l'extérieur. Souvent, nous donnons beaucoup d'attention à ce qui est apparent. Nous donnons beaucoup d'attention à l'adoration apparente. Redécouvrir la foi, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala intérieurement et également extérieurement. Allah azza wa jal nous dit dans le plutôt Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète alayhi salam, nous rappelle qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, une chair, un composant. Quand il est bon, le corps est bon. Le corps est bon. L'action est bonne. Et quand cette chair, quand ce morceau, quand cette chose est mauvaise, l'action devient mauvaise. D'où l'importance, chers frères et sœurs, de connecter l'intérieur et l'extérieur.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que quand le cœur est bon, l'action par essence, par définition, est bonne. La redécouverte de la foi, c'est de trouver une harmonie. Non pas uniquement se concentrer sur l'éducation, on va dire, extérieure, ou sur l'adoration extérieure, mais aussi de connecter l'adoration extérieure à la foi. Ce n'est pas pour rien que Dieu, dans tous les actes cultuels, nous trouvons une dimension spirituelle, une dimension intérieure. Souvent, nous donnons beaucoup d'attention à la mécanique de l'adoration, mais nous oublions cette dimension spirituelle qui a la même importance que la mécanique de la chose. Le jeûne, qui est une adoration centrale dans la vie du musulman, Allah subhanahu wa ta'ala l'a connecté avec le cœur. La'allahum yattaqun. L'objectif du jeûne, ce n'est pas juste d'avoir soif et d'avoir faim, mais surtout de s'élever spirituellement. Redécouvrir la foi, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est de trouver l'harmonie dans toutes les actions que nous accomplissons. Il ne s'agit pas d'une fatigue, il ne s'agit pas d'une galère, mais il s'agit d'actions, certes, qui relèvent d'une mécanique, qui appellent à une mécanique, mais surtout qui permettent d'avoir une harmonie entre l'action du cœur et l'action du cœur. Connecter l'intérieur et l'extérieur se fait par la méditation. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans cette redécouverte de la foi, il nous dit Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. On ne peut pas redécouvrir la foi si nous n'avons pas une capacité de regarder ce qui se passe autour de nous. Afala yanzurun, ne regarde-t-il pas, ne médite-t-il pas? Il s'agit d'un effort ou d'un appel à chacun d'entre nous de regarder très loin. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit fil afaq, nous allons leur rappeler notre existence, nous allons leur rappeler la véracité de cette foi d'une manière très lointaine. Regardons très loin dans les horizons, nous retrouverons certes Allah subhanahu wa ta'ala, mais également parfois il ne faut pas regarder toujours très loin. Wa fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Regardons renouvelons notre foi en regardant parfois très loin dans les horizons, mais également en nous-mêmes. Wa fi anfusikum. Et nous pouvons retrouver, permettez-moi la métaphore, retrouver Allah subhanahu wa ta'ala en méditant sur nous-mêmes, en regardant cette création, cette belle création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a façonnée. Nous pouvons retrouver la foi. Nous pouvons retrouver la foi qui appelle encore une fois à l'apaisement et au calme. La foi, mes chers frères et mes chères sœurs, est une composante qui mobilise l'âme. Souvent, on définit l'âme comme étant, en disant que c'est la force divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans chacun d'entre nous. Certes, le corps, c'est cette appel, on va dire crée cette mécanique, mais sans l'âme, le corps ne sert à rien. Et c'est pour ça que dès que l'âme quitte le corps au moment de la mort, le corps qui peut être resté intact est immobilisé. L'âme, c'est cette composante qui permet d'animer le corps, de lui donner la force. Et c'est pour ça justement que redécouvrir la foi est une manière, est une façon de nourrir son corps et son cœur et son âme également. Chers frères et sœurs, la foi, redécouvrir la foi, nous permet de répondre à 3 questions principales. Et la foi et toutes les composantes, toute la notion de la révélation d'une manière générale répond à 3 questions. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La foi nous permet de répondre à 3 questions et j'ai envie de vous dire que celui qui répond à ces 3 questions retrouvera sans aucun doute la paix. D'où nous venons? Qu'est-ce que nous avons à faire? Et où est-ce que nous allons? Et la foi nous permet par excellence, et la meilleure des façons, parce que ce sont des choses qui relèvent de la métaphysique. La foi nous répond à nos origines.
nous venons d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi nous permet de donner du sens à notre existence. Parfois, vous savez, on vit, wallahi, on ne sait même pas pourquoi on vit. Pourquoi Dieu nous a créés. On pense que limite, que c'est une erreur, que je suis une erreur. J'existe, mais sans aucun objectif. Sans aucun objectif. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il rappelle la création, il nous dit wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Chaque chose à sa place. Chaque chose a été créée avec une immense précision. Et nous avons été créés avec une très grande précision. Et la précision, ce n'est pas uniquement, encore une fois, dans le fait de façonner la chose, mais c'est également de donner à chaque chose, à sa création, une raison d'existence. Chacun d'entre nous, mes chers frères et mes chères sœurs, doit retrouver dans la foi la raison de son existence. Et la foi permet également de répondre à une troisième question, c'est où est-ce que nous allons? Vous savez, parfois, on perd de sens dans notre vie quand nous perdons le chemin. Imaginez-vous, vous êtes dans une voiture, vous ne savez pas, vous avez une très belle voiture, la meilleure des voitures, mais vous ne savez pas où aller. Ou vous mettez le GPS et vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de chemin, là vous allez vous perdre. Votre voiture ne va pas vous sauver, votre intention ne va pas vous sauver, mais ce qui va vous sauver, c'est de retrouver le chemin. Et la foi, justement, mes chers frères et sœurs, permet de retrouver le chemin. Nous ne devons pas oublier que nous cheminons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons viser Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les actions. Parfois, il nous arrive d'oublier Allah azza wa jal dans certaines circonstances. Nous pensons que Allah doit être visé ou notre intention doit être vouée pour Allah azza wa jal uniquement dans les actions à caractère cultuel. Alors que notre prophète Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam nous rappelle justement en disant Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Certes, Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit ma prière, mes actes de dévotion, il ne s'est pas arrêté là. Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais doit avoir intrinsèquement une présence de la spiritualité, une présence de la foi. Quelle que soit l'action que tu fais, tu dois faire en sorte de la vouer exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'agir de cette manière donne du sens à notre existence, mais également donne du sens et de la sacralité à toutes nos actions, qu'elles soient profanes ou pas. Le fait de instaurer une dimension spirituelle dans ce que nous avons donne du sens à toutes nos actions. La foi, mes chers frères et mes chères sœurs, permet de retrouver un apaisement, permet de retrouver un équilibre, permet de donner du sens, de répondre aux questions ontologiques, de répondre aux questions existentielles, de donner du sens à notre existence. Dieu ne fait pas les choses d'une manière hasardeuse. Dieu crée les choses avec précision. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un objectif à travers chaque personne d'entre nous, mais également la foi, la redécouverte de la foi nous permet justement de donner du sens et de savoir où nous allons et de donner une dimension sacrée à toutes les actions que nous portons. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, veut justement que cette redécouverte de la foi ne se fasse pas uniquement dans les moments de difficulté. Allah azza wa jal nous dit was-sabirina fil ba'sa'i wad-darra. Wallahi, si nous voulons juger réellement, si nous sommes des hommes et des femmes qui portent réellement la foi, regardons comment nous agissons dans les moments de facilité, dans les moments d'aisance, mais également dans les moments de galère, dans les moments de difficulté. Quand il y a des obstacles, est-ce que nous oublions Allah subhanahu wa ta'ala? Mais encore une fois, et quand tout va bien, quand je suis dans l'aisance, quand le compte bancaire est plein, quand tout est stable, quand je suis bien entouré d'une famille, comment nous agissons? Est-ce que nous retrouvons cette dimension spirituelle réellement
uniquement dans les moments de difficulté, ça nous arrive. Même les personnes athées, ils retrouvent parfois Dieu dans les moments où ils cherchent Dieu dans les moments de difficulté. Le musulman, par définition, doit retrouver Dieu dans les moments de facilité, mais également dans les moments de difficulté. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et quand ton Seigneur a instauré que si vous le remerciez assez, il vous en donnera davantage. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de facilité. Retrouve la foi dans les moments de facilité. Dieu sera avec toi dans les moments de difficulté. Mais pas que. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Alladhina idha asabathum musibatun. Vous savez, il ne s'agit pas juste d'un simple souci, d'une petite problématique. Ceux qui sont atteints d'un très grand problème. La notion de musiba dans la langue arabe, c'est un énorme problème. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ceux qui sont atteints d'un énorme problème, d'une énorme difficulté, qu'est-ce qu'ils disent? Ça nous permet en quelque sorte, ce verset nous permet de nous reconnecter, de redonner du sens à nos origines, à notre existence, à notre futur, tout en restant centralisés, tout en restant connectés. Tous les problèmes qui peuvent t'atteindre viennent de toi. Tous les problèmes qui vont t'atteindre, tu as la capacité de les dépasser, car Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas à quelqu'un une charge supérieure à ce qu'elle peut surmonter. Et ce verset justement par excellence, c'est l'un des versets par excellence qui nous permettent de nous reconnecter à la transcendance dans les moments de facilité, mais également dans les moments de difficulté. Chers frères et sœurs, la foi, la redécouverte de la foi est une chose qui doit se manifester dans toutes les circonstances. La foi ne doit pas juste se manifester quand tout va bien, quand je suis dans l'aisance, mais doit se manifester dans les moments de difficulté également. Ceux qui patientent, ceux qui retrouvent, ceux qui sont toujours animés par la foi, non pas uniquement quand tout va bien, mais également dans les moments de difficulté et dans les moments de galère. La foi, mes chers frères et mes chères sœurs, permet de connecter le cœur avec la présence de la personne sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plus de 87 versets, dans le Coran al-Karim, s'adresse aux personnes qui ont la foi. Mais ce qui est paradoxal, ce qui est intéressant, dans les 87 versets où Allah azza wa jalla nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu », c'est en aucun cas, il nous a demandé quelque chose qui relève juste de la spiritualité. Allah azza wa jalla, dans tous les versets où il s'est adressé aux croyants, il les a appelés tout de suite à faire preuve de pratique, à montrer réellement la valeur ou la place de leur foi dans leur pratique. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Tous les versets qui parlent de la foi, tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux hommes et aux femmes qui portent la foi sont des versets qui appellent à la pratique par excellence. Ce qui appelle à la pratique par excellence. Quelle est la preuve? Imaginez-vous, c'est comme si à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelle est la preuve que tu es quelqu'un qui veut justement redécouvrir la foi. Est-ce qu'il s'agit juste d'un acte qui se fait, ou plutôt d'une pensée passive qui se fait au niveau du cœur, ou s'agit-il réellement d'un appel à la mobilisation, d'un appel à l'action, d'une foi qui se manifeste, qui se concrétise dans tes actions et dans ton agir? S'agit-il d'une foi qui t'appelle à être quelqu'un de véridique? S'agit-il d'une foi qui t'appelle à être quelqu'un d'honnête, de sincère, de bienveillant, de clément? Et nous regardons également, nous voyons ça pleinement dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a beaucoup et je suis sûr que vous en connaissez. Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Il ne fait pas partie des hommes et des femmes qui portent la foi, celui qui ne fait pas preuve qui ne fait pas preuve de miséricorde vis-à-vis des personnes qui sont plus petits que lui et qui ne respecte pas, qui ne fait pas preuve de respect
vis-à-vis des personnes les plus âgées. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. Le musulman, ou le croyant plutôt, celui qui porte la foi, n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux, n'est pas quelqu'un qui est grossier. C'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appelé justement à connecter, à faire en sorte que notre foi, non pas uniquement elle reste quelque chose qui est ésotérique, mais quelque chose qui doit se manifester. Nous pouvons dire, mes chers frères et mes chères sœurs, que la foi, ou plutôt la pratique, est une preuve. La bonne pratique, les bonnes moralités, le bon comportement est une pratique, est une preuve si la personne porte réellement et sincèrement la foi au fond d'elle, ou plutôt l'inverse. Dernière chose, mes chers frères et mes chères sœurs, vous savez, c'est un travail de longue haleine. Redécouvrir la foi, persévérer sur ce chemin, préserver sa foi n'est pas quelque chose qui est facile. Certes, c'est quelque chose qui est voulu par chacun d'entre nous, mais wallahi, c'est un chemin de longue haleine. Redécouvrir la foi ne peut pas se faire d'une manière individuelle. Parfois, nous pensons, étant donné que je suis un bon musulman, j'ai ce qu'il faut, je vis bien, je vis en paix, je pense que je peux protéger ma foi tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala, et je clôture par ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate, l'une des plus petites sourates, que sans aucun doute vous mémorisez tous, il nous dit « Wal asr » إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Chers frères et sœurs, quand je lis cette sourate, ça me met dans un paradoxe. Allah subhanahu wa ta'ala, logiquement, il aurait dû, si on suit notre logique, il aurait dû nous dire وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِي آمَنَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous a dit par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont porté réellement la foi. Normalement, ou logiquement, étant donné que la foi est une composante qui est individuelle, Dieu aurait dû nous dire, sauf celui qui a cru. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, nous dit, sauf ceux qui ont porté la foi. Ne crois pas que tu peux préserver ta foi, que tu peux rester sur ce chemin de foi en étant tout seul. Nous avons besoin les uns des autres pour cheminer tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin des uns des autres pour protéger notre foi, pour raffermir notre foi. Nous avons besoin des uns des autres pour nous aider les uns des autres pour cheminer et avancer envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous parle au pluriel pour nous rappeler justement que je suis certes responsable de ma foi, je suis certes responsable de redécouvrir ma foi, mais j'ai l'obligation de faire en sorte que les autres redécouvrent leur foi, soyons bienveillants les uns les autres, voulant le bien, non pas uniquement à titre personnel, mais également pour tout le monde. Nous aurons, Inch'Allah, la récompense de la vie ici, notre récompense, mais nous aurons, Inch'Allah, la récompense de toute personne qui soit guidée, aidée, cheminée par notre action et par notre agir. Nas'alullah al-azim rabbal arshil karim أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله فيكم. Merci beaucoup de m'avoir écouté. وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.